Madame Bellil est amie des recluses missionnaires et c'est une épouse, une mère de 2 enfants. C'est une enseignante de carrière et présentement, elle est présidente du groupe des adorateurs et adoratrices de Montréal. Et c'est à ce titre-là, je pense bien, d'adoratrice, qu'elle va donner son témoignage cet après-midi. Alors, nous vous invitons et c'est avec joie que nous vous écoutons. Au cours des derniers mois, j'ai cherché avec constance à vivre une proximité toujours plus grande avec Jeanne. Une lecture attentive du livre Dans le nid d'Aiglon, la colombe, c'était le seul livre que je n'avais pas lu de Jeanne. Ce livre m'a servi, je dirais, de passerelle pour franchir la distance que je gardais avec Jeanne. Car pour moi, Jeanne était la sainte inaccessible. J'ai cherché à me laisser vraiment apprivoiser par elle. Et j'ai voulu croire que dans ma vie, elle avait une raison d'être et qu'elle pouvait être un appel. En lisant ce livre, je fus comme éveillée à la proximité de Jeanne dans ma vie. Soudainement, j'ai saisi que Jeanne pouvait être pour moi une accompagnatrice de choix sur mon chemin de foi et d'amour. J'ai pensé aussi que pour en arriver à vivre une relation d'amour aussi intense et profonde avec Jésus, il a fallu que Jeanne se soit abreuvée de façon continue à la vraie source, qui est Jésus vivant dans sa parole et dans son pain. J'ai alors compris qu'elle m'invitait sans doute à boire à la même source et à me désaltérer souvent. Je relève ici un extrait tiré du livre dont j'ai fait mention tantôt, où il est dit « Jeanne aimait se nourrir de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Elle la mémorisait. Elle apprenait les psaumes par cœur afin qu'ils prennent vie. Comme j'aime cet extrait et comme il m'attire. Parce que j'ai comme appris dans ma vie qu'en mémorisant la parole de Dieu, elle rejaillit en moi. Moi qui, à certains moments, m'éloignais de Jeanne, la trouvant trop radicale, trop parfaite pour oser marcher sur sa voie, je découvrais chez elle une attitude simple, accessible, centrée sur l'essentiel et adaptée à tout chercheur de Dieu. Et maintenant, nous allons parler de la Vierge Marie. En lisant des écrits sur Jeanne, il nous est dit qu'elle priait Notre-Dame des Anges comme protectrice et elle priait aussi Notre-Dame de la vie intérieure. Une illustration de ce vocable, on l'a vu tantôt, nous présente Marie les yeux levés au ciel, portant sur son cœur l'Esprit Saint, dont la présence est exprimée par la forme d'une colombe. Jeanne cherchait à imiter Notre-Dame en se gardant attentive, ouverte à l'Esprit Saint en présence des anges. On dit que Jeanne aimait beaucoup la Vierge Marie. Elle a appris à l'aimer, à la prier au contact de Marguerite Bourgeois, qui avait une dévotion mariale bien spéciale. Elle a nommé sa congrégation les filles séculières de la congrégation Notre-Dame. Et pour garder sa présence, Jeanne avait à son mur, on le sait, une image représentant l'intérieur de Marie qu'elle reproduira dans la chasuble de Notre-Dame préservée de nos jours. Alors, toute sa vie, Jeanne a cherché à imiter Marie, à lui demeurer présente, tant dans sa solitude
que dans son habillement, qu'elle croyait être à peu près semblable à celui de Marie.